le monde essaie de danser, tout le monde veut chanter. Tout le monde veut trembler. Tout le monde veut faire des vidéos drôles. Mais si tout le monde s'investit dans des choses qui n'apportent aucune valeur ajoutée à la qualité de vie à la société, finalement, qui va créer de la valeur? Qui va créer des entreprises? Qui va apporter un message positif à la jeunesse? Qui va encourager les jeunes qui sont en train de bosser dur? Si tout le monde veut montrer aux gens qu'en fin de compte, ça ne sert à rien de travailler, parce que si tu travailles, tu ne peux pas réussir. Il faut être médiocre pour réussir. Il faut se déshabiller dans les petites vidéos sur TikTok pour avoir des millions d'abonnés et gagner beaucoup d'argent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Si je te dis Aïcha Tremblay, Grand P, Grand M, Manager confirmé. Si tu es de l'Afrique de l'Ouest, si tu es francophone et si tu es de l'Afrique de l'Ouest, forcément, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas entendu parler au moins d'une de ces personnes-là. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ces personnes-là ont réussi. La raison pour laquelle la plupart des gens ne réussissent pas, c'est quoi? C'est qu'ils ne se trouvent pas une place stable. Tantôt tu es sérieux, tantôt tu n'es pas sérieux, tantôt tu fais rire, tantôt tu danses, tantôt tu veux avoir un diplôme d'ingénieur. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas avoir autant de compétences, tu ne peux pas être doué dans autant de choses en même temps. Alors, si tu veux réussir dans un domaine donné, tu dois t'accrocher et travailler dur dans ce domaine-là, dans le temps. Aïcha Tremblay a tremblé peut-être toute sa vie. C'est parce que pour elle, là, faire remuer ses épaules-là, c'était ce qu'elle savait faire. Ce n'est pas une compétence qu'elle a switché entre-temps. Pour elle, c'était ça. Si elle savait faire mieux, elle allait faire mieux. Mais ce qu'elle savait faire, c'est ce qu'elle a continué à faire. Grand P n'avait rien d'autre dans la tête que chanter. Et c'est ce qu'il a continué à faire. Il n'a pas dit que moi, je vais jouer au foot aujourd'hui. Si ça ne marche pas, je vais essayer de chanter aujourd'hui. Non. Il a dit qu'il veut chanter. Et il a continué à faire ça. Ça marche, il faisait. Ça ne marchait pas, il faisait. Donc, ça a fini par marcher. Même si, à la base, c'est ridicule pour toi de dire que Grand P est un chanteur. Mais il a dit au reste du monde que lui, il sait chanter et que c'est ce qu'il va faire. Il a cru en ça et c'est ce qu'il a fait. C'est la même chose pour le Grand M ou bien Manager confirmé de la Côte d'Ivoire. C'est des gens que toi, au départ, quand tu vois ou quand tu entends l'histoire, tu te sens ridicule. Tu te dis que, mais comment se fait-il que cette personne-là réussisse alors que moi, je fais mieux? Non. Ce n'est pas seulement que tu fais mieux, mais toi, tu n'es pas constant. Ces gens-là peuvent être dans la médiocrité, mais ils ont été constants dans leur médiocrité. Toi, peut-être, tu peux dire que voilà, je peux peut-être devenir ingénieur de temps ou être footballeur. Toi, tu t'essayes dans tous les domaines. Toi, tu essaies de ressembler à tout le monde. Il faut voir Aïcha Tremblay. Elle n'avait même pas de téléphone. Grand P n'avait même pas de téléphone. Toi, tu es connecté au compte de tous les stars que tu connais. Et à chaque poste de chaque star, tu es là à commenter. Tu n'es pas concentré. Tu es diverti, déconnecté de ta propre vie. Tu es connecté aux autres, mais tu es déconnecté de toi-même. Essaye de te connecter d'abord à toi et à tes rêves, à tes objectifs, et tu verras le changement. Si tu te concentres sur ta vie, sur tes objectifs, comme Grand P s'est concentré sur sa musique et sa carrière musicale, les gens vont t'accorder un minimum de respect. Même si tu n'as pas le succès de Grand P, tu vas avoir un succès qui reflète ton niveau de vie à toi, ta vie à toi. Et d'ailleurs, qui veut être comme Grand P? Tout le monde veut avoir le succès de Grand P. Mais est-ce que tu veux tout le bagage qui va avec? Je crois que si on t'offre exactement la vie de Grand P, tu ne vas pas accepter. Donc, avant de critiquer le succès de la médiocrité, réfléchis d'abord. Comment la médiocrité s'est fait démarquer? Il faut voir Aperture Nationale. Quand tu regardes ces vidéos,
tu vas rire. Mais une chose est sûre, tu peux passer 1 an dans le direct de Apotu, tu ne vas rien apprendre de concret. Tu ne vas rien apprendre qui va avoir un impact positif sur ta vie. Mais il a fait ça dans le temps. Il a fait ça de façon continue. Il n'a pas essayé d'être mieux. Il n'a jamais essayé de faire semblant d'être quelqu'un de plus intelligent que toi. Il a montré l'image de quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui fait rire, quelqu'un qui est drôle. Et c'est ce qu'il continue de faire. Toi, tu ne trouves pas ta place parce que tu ne sais pas en réalité ce que tu veux. Soit tu veux être sérieux, soit tu veux être drôle. Si tu veux être drôle, va du côté de ceux qui sont dans la médiocrité parce que c'est ce qui fait rire sur ton continent. Si tu veux être sérieux, concentre-toi sur le sérieux. Mais tu ne peux pas vouloir réussir dans le sérieux et prendre pour exemple de réussite Aïcha Tremblay. Tu ne peux pas vouloir être un grand entrepreneur, être quelqu'un qui a du succès dans un domaine scientifique et prendre Grand P pour ton modèle de réussite. Ça ne marche pas comme ça. Si tu dois prendre Grand P, tu dois prendre plutôt l'attitude de Grand P quand il n'avait rien, quand il n'était rien. L'attitude de Grand P pendant qu'il est dans le succès. Par exemple, sa persévérance quand il n'avait rien et aujourd'hui, la gratitude qu'il montre à toutes les personnes qui l'ont aidé. Sa joie de vivre, sa positivité. Voilà comment tu peux prendre l'exemple sur les gens avec lesquels on n'aspire pas au même type de succès dans la vie. On prend ce qu'il y a à apprendre. C'est comme le socle de culture. Tu ne viens pas tout de suite, tu oublies, tu mets à terre tout ce qui te définit toi et puis tu deviens l'autre. Non. Tu prends du positif sur l'autre, tu gardes le positif sur toi, tu combines les deux. Donc c'est pareil dans la recherche de l'accomplissement. Si tu veux le succès dans un domaine sérieux, tu ne peux pas t'attendre à ce que tu exploses tout de suite tous les records. Ce qui est à la portée de tout le monde court vers ça. Et la danse, la musique, les gens s'identifient à ça. Quand les gens voient Aïcha Tremblay, ils savent que ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Remuer les épaules, c'est beaucoup plus facile. Donc aujourd'hui, le compte de Aïcha Tremblay demain peut-être va atteindre 1 million d'abonnés. C'est normal. Parce que les gens s'identifient à Aïcha Tremblay. Les gens s'identifient beaucoup plus à Grand P. Même s'ils savent que Grand P est plus célèbre, il a plus d'argent, il est plus connu. Mais pour eux, ils sont mieux que Grand P. Et ça donne de la satisfaction à certaines personnes. Ah, c'est juste ce qu'il a fait. Ah, il est médiocre. Pourtant, il a eu ça. Donc moi aussi, c'est ça. C'est ce sentiment-là qui fait que les gens donnent du soutien à ces personnes-là. Toi, tu n'es pas dans le même registre. Investir en Afrique n'a toujours pas eu ses 1 million d'abonnés sur YouTube. Jack Nwekasa n'a toujours pas ses 1 million d'abonnés sur YouTube. C'est pour te dire que ce n'est pas une question de chance. C'est surtout une question de persévérance, de culture et de vision. Si tu aspires à quelque chose de grand, tu dois être prêt à mener le combat qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Ça fait des années et des années que Muntaga Keita, qui est aujourd'hui considéré comme un des entrepreneurs les plus promoteurs de la sous-région ouest africaine, est en train de travailler sur son projet. Mais je suis sûr que toi-même, tu ne le connais pas. Pourtant, il est beaucoup plus riche que Grand P. Mais il n'est pas aussi connu. Parce que les gens qui font beaucoup plus de bruit ne sont en réalité pas forcément les meilleurs modèles à suivre. Les gens qui font le plus de bruit, ce sont des gens qui sont dans des choses qui n'apportent pas grand-chose. Les gens les plus célèbres sont des gens qui sont dans la culture. Mais on ne peut pas tous être dans la culture. La culture, c'est juste un domaine pour préserver les valeurs, le patrimoine culturel du pays ou bien du continent, ainsi de suite. Si tout le monde est dans la culture, malheureusement, ce qui est le cas aujourd'hui en Afrique, qui va développer le continent, le pays? C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on est tous perdus. Tout le monde essaie de danser, tout le monde veut chanter, tout le monde veut trembler, tout le monde veut faire des vidéos drôles.
Mais si tout le monde s'investit dans des choses qui n'apportent aucune valeur ajoutée à la qualité de vie à la société, finalement, qui va créer de la valeur? Qui va créer des entreprises? Qui va apporter un message positif à la jeunesse? Qui va encourager les jeunes qui sont en train de bosser dur? Si tout le monde veut montrer aux gens qu'en fin de compte, ça ne sert à rien de travailler, parce que si tu travailles, tu ne peux pas réussir. Il faut être médiocre pour réussir. Il faut se déshabiller dans les petites vidéos sur TikTok pour avoir des millions d'abonnés et gagner beaucoup d'argent. Si tout le monde véhicule ce message-là, finalement, le TikTok africain, qui va créer ça? Qui va apporter de l'eau potable dans les quartiers? Qui va cultiver et apporter de la nourriture à la table? Qui va assurer à l'Afrique de demain l'autosuffisance alimentaire? Qui va implanter les usines en Afrique? Qui va apporter de la valeur ajoutée à la société africaine? Qui va aider nos pays à se développer? Si nous tous, on investit dans la danse, si nous tous, on est en train de trembler, si nous tous, on est en train de chanter, qui va venir construire les usines de transformation de la bauxite? Qui va venir exploiter sur notre propre sol des minéraux pour que ça soit profitable pour nous et non pas pour l'Occident comme cela a toujours été le cas? On ne peut pas se révolter dans la bouche et ne pas lier les actes à la parole. Si on ne veut pas que les gens viennent nous exploiter chez nous, il faut qu'on se réveille à un moment donné, qu'on travaille pour nous-mêmes, qu'on mette des choses en place, des mesures, qu'on essaye aussi de présenter notre solution africaine. Si tu ne veux pas être l'esclave de quelqu'un, il faut être ton propre boss. Pour être ton propre boss, tu dois avoir quelque chose, tu dois créer quelque chose qui a de la valeur pour que les gens puissent acheter pour te donner de l'argent. Tu ne peux pas te révolter sur un patron pour dire que voilà, moi je ne peux pas être ton esclave ici, alors que toi-même tu n'as rien. Tu n'as aucun autre moyen de subvenir à tes besoins. Tu es forcé d'être esclave et de vivre dans l'esclavage toute ta vie. Les gens qui ne veulent pas être l'esclave des autres travaillent pour quitter l'esclavage. Si tu ne veux pas obéir à quelqu'un d'autre, il faudrait que tu sois capable de t'assurer un minimum de confort sans l'aide des gens auxquels tu ne veux pas obéir. Mais toi, tu n'apportes rien. C'est les autres qui te donnent tout. Et tu exiges des gens qui t'apportent tout de te respecter. Mais de quel respect tu parles? On respecte les gens qui apportent quelque chose. On ne te respecte pas parce que tu es grand, parce que tu es beau. Non. Qu'est-ce que tu apportes à la société? Qu'est-ce que tu apportes à toi-même d'abord et au reste du monde? Donc, le succès, c'est important. Mais tu ne peux pas aspirer à tout genre de succès. Tu ne peux pas évoluer dans le domaine scientifique et envier les gens qui ont du succès dans le domaine culturel. Parce que ce n'est pas la même chose. Les gens aiment tout ce qui est danse, musique, parce que ça leur permet de se plonger dans un semblant d'état émotionnel qui leur fait oublier en réalité ce qu'ils sont et les galères, la souffrance, la pauvreté dans laquelle ils vivent. Le problème, c'est que quand on éteint la musique, tu reviens à la réalité. Tu retombes dans ta pauvreté et tu retombes dans ta réalité. Dans le sérieux, si tu continues de travailler dur, on est sûr et certain que tu vas réussir. Ça ne rate pas, ça n'échoue jamais. Mais si tu veux être médiocre, ce n'est pas sûr que tu vas réussir parce qu'il y a trop de personnes médiocres déjà qui attendent d'être vues, d'être célébrées comme grand P, comme Aïcha Tremblay, comme je ne sais pas. Donc, il est fort probable que tu ne sois même pas remarqué si tu essaies d'être médiocre comme eux. Par contre, tu peux choisir d'être toi, de suivre ta voie, d'être quelqu'un qui aspire à de la grandeur, dans la science, dans le commerce, peu importe. Cette vidéo arrive à sa fin. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification.